Bien, nous allons donc continuer sur toujours le chapitre 1 réservé à la résonance magnétique nucléaire. Ce sera la dernière, la dernière vidéo sur de ce chapitre-là, et qu'on réservera tout simplement à cette grandeur de couplage qui est J. Alors, cette constante de couplage va dépendre de plusieurs facteurs. Il va dépendre de la distance et des angles de la liaison. Ça, c'est ce qu'on va voir. Le couplage, c'est ce qu'on a. Le couplage se transmet à travers les électrons de la liaison. Donc, vous allez déduire et comprendre automatiquement que lorsqu'il y a des électrons pi, les électrons pi dans une double liaison, par exemple, le couplage va se transmettre parfaitement bien. Alors, les constantes de couplage, regardez, seront désignées par le symbole J, N. C'est quoi N? N étant le nombre de liaisons qui séparent deux hydrogènes couplés. N étant le nombre de liaisons qui séparent deux hydrogènes couplés. On va voir des exemples tout de suite. Donc, vous voyez ici, J dépend de la distance. Plus les hydrogènes sont loin, plus le couplage est faible si ce n'est pas nul. C'est pour cela qu'on vous dit les hydrogènes voisins. Des hydrogènes voisins. Quand les hydrogènes voisins, la distance est très courte, donc il y a couplage. Le couplage se transmet à travers la liaison. Et bien sûr, le symbole, la désignation sera un J, en exposant N, mais de l'autre côté, vers la gauche, N étant le nombre des liaisons qui séparent deux hydrogènes couplés. Regardez ici, s'il vous plaît, quelques valeurs des constantes de couplage. Nous reviendrons pour ça. Regardez ici, quand deux hydrogènes sont jumeaux, HA, HB, bien sûr, attention, il peut très bien, les deux substitutions qui sont là doivent être différents. Nous avons une valeur. Eh bien, deux hydrogènes voisins, regardez combien de liaisons ici, 1 et 2 et 3, c'est un J3, d'accord, la valeur qui est là. Regardez, deux hydrogènes voisins dans une double liaison. Plusieurs parmi vous vont me dire, monsieur, le HA est équivalent à HB. Oui, il est équivalent à HB si les substitutions qui sont là sont identiques. Si les substitutions qui sont là, par exemple ici, si j'ai un chlore là, et un brome ici, eh bien HA, l'ARMN vous dira que HA sera différent de HB. Ils seront couplés. La constante de couplage est entre 0 et 3,5 Hz. En moyenne, c'est 2 Hz. Si les deux hydrogènes, regardez, les deux hydrogènes, d'accord, les deux hydrogènes sont 6 dans la double liaison qui est là. Alors, ils sont différents, bien sûr, ça veut dire que le substituant qui est là et le substituant qui est là sont différents. Nous avons un couplage compris entre 5 et 14, de l'ordre de 8 à 9 Hz en moyenne. Donc, regardez, deux hydrogènes 6, deux hydrogènes trans, nous avons une constante de couplage de 13 Hz pratiquement, et ainsi de suite. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Regardez ici, s'il vous plaît, deux hydrogènes. Si n égale à 2, couplage entre protons dit géminé ou des hydrogènes géminaux. N égale à 3, voilà, les deux hydrogènes jumeaux. Là, c'est deux hydrogènes vicinaux. Si n est supérieur à 3, le couplage à longue distance est très rare, sauf s'il y a des doubles liaisons, bien sûr, on va voir ça. Regardez, un cas de J2. Un hydrogène qui est là et un hydrogène qui est là, ils sont couplés. Là, c'est un J3, et là, c'est carrément 1 et 2 et 3, un J4. Ça, c'est le cas du cycle hexane. Vous avez un hydrogène axial et un hydrogène équatorial. L'angle, c'est 109 degrés. Regardez, la constante de couplage est trop forte. C'est de l'ordre de 14 Hz. Donc, c'est J2. Tout ça, c'est J2. Pardon. Un angle plus grand.
un angle encore plus grand. Plus l'angle est grand, plus la constante de couplage devient faible. Ici, c'est 109 degrés. Là, 118 degrés, plus grand, l'angle est plus grand. Regardez, la constante de couplage baisse parce que les hydrogènes sont loin. Donc, il n'y a pas un grand couplage entre eux. Ici, 120 degrés, encore pire. D'accord? Donc, J2 diminue avec l'angle qui augmente, l'angle alpha qui augmente. J3, c'est le cas de deux hydrogènes voisins, c'est ce qu'on a vu le long de ce partie réservée au couplage. Deux hydrogènes vicinaux. Ils sont différents si les substituants sont différents. C'est J3, d'accord? D'accord? Il dépend de l'angle dièdre qui est là. D'accord? Si vous vous rappelez de ça dans les projections de Newman. Il dépend de ça. Regardez, c'est un J3 dans le cas un axial sont différents. Ils sont couplés. La moyenne, c'est 12 Hz. Alors, le cas des alcènes, c'est très important, s'il vous plaît, parce que là, vous aurez des exemples en TD. Alors, l'ARMN, c'est l'une des techniques. À côté, il y a l'infrarouge aussi, mais l'ARMN est très sûr de pouvoir vous dire si les hydrogènes sont cis et si les hydrogènes sont trans. Lorsque les hydrogènes sont trans, la constante de couplage est très grande, c'est de l'ordre de 14, 15, 16 jusqu'à 17 en moyenne. Et si les hydrogènes sont cis, d'accord, une constante de couplage plus faible de l'ordre de 8. Le couplage diminue régulièrement lorsque l'électronégativité des substituants sur le carbone-carbone augmente. Lorsque l'électronégativité des substituants est grande, la constante de couplage diminue, bien sûr. Alors voilà le cas des aromatiques. Deux hydrogènes orthos. L'hydrogène de l'aromatique soumis à trois types de couplage. Un couplage ortho, ça veut dire que les hydrogènes sont orthos, un couplage en méta et un couplage carrément en para. D'accord? Alors, on a donc, ça c'est un couplage ortho, combien de liaisons ici? C'est un J3. Ok? Si cet hydrogène est là, en position méta, deux hydrogènes en position méta, ce sera un J, combien de liaisons avec méta? 1, 2, 3 et 4. C'est un J4. On a dit tout à l'heure que la distance est grande, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, pourquoi on arrive jusqu'à un couplage de J4? C'est parce qu'il y a des doubles liaisons qui vont transmettre le couplage. Et on peut avoir même un couplage avec en para, deux hydrogènes en para, ici, para. C'est un J combien? 1, 2, 3, 4 et 5. Deux hydrogènes en para, c'est un J5. Une constante de couplage trop faible, on verra les valeurs tout à l'heure. On peut avoir un couplage de deux hydrogènes en méta, c'est un J4, et on peut avoir un couplage de hydrogènes en ortho. C'est ce que vous avez là, s'il vous plaît. Regardez. L'ortho, ils sont voisins, donc le HB peut être là. C'est ortho, c'est aux environs de 8 Hz. Si l'hydrogène est en méta, regardez, la valeur diminue, la distance devient grande, c'est un J4, et donc la constante devient faible aussi. Quand l'hydrogène B est en para, de HA, attention s'il vous plaît, ortho, méta, para, c'est les hydrogènes entre eux, ce n'est pas les substituants. Deux hydrogènes ortho, constante de couplage entre eux, 8 en moyenne. Deux hydrogènes en méta, 2,5 pratiquement. Deux hydrogènes en para, 0,5 pratiquement. Donc plus la distance est grande, plus la constante de couplage est faible. Et voyez ici des exemples que vous allez voir en TD. Couplage longue distance, bien sûr, regardez ici. Un J4. Pourquoi il y a un J4 entre les hydrogènes qui sont là? 1 et 2 et 3. Et bien sûr, la liaison CH, ça fait 4. Parce qu'il y a une double liaison qui transmet bien le couplage. Regardez ici, J5. La liaison qui est là, 1, 2, 3, 4 et 5, ça fait J5. Donc, dans les alcènes, il y a un bon couplage qui passe parce qu'il y a une double liaison. On peut arriver jusqu'à des J5. Bon, voilà le cas des aromatiques qu'on a vu tout à l'heure. Regardez ici. Un J méta.
2 hydrogènes en méta, d'accord, 2 hydrogènes en para, trop faible, très faible le couplage parce que c'est loin. Regardez combien de liaisons, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pour les hydrogènes de l'aromatique, c'est surtout, on verra surtout le couplage ortho et le couplage méta. Le para est trop loin et donc il y aura un faible couplage. C'est le J5 carrément, d'accord. Il y a l'ortho, c'est J3, il y a le méta, c'est J4, J5 est trop faible. Couplage très faible entre les hydrogènes lorsqu'ils sont en position para, l'un par rapport à l'autre. Voilà le tableau qu'on a vu à plusieurs reprises. Et donc, celui-là, vous l'aurez bien sûr dans votre tableau de RMN que vous utilisez en TD et en examen. Et comme ça s'achève le cours de l'ARMN qui a fait l'objet de ce chapitre numéro 1. On se retrouve au second chapitre qui sera réservé à la spectrométrie demain.